Rebonsoir à tous et à toutes. كيف ما وعدت قبيلة نواصلوا فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique, le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، ما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس و لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. يعني وقت اللي شخص يبدا مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas يبدا قدام لو كيني، ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. كالعادة نذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم، وما ننساش نقول أنه حسب رأيي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقنية الأعضاء على التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques que ce soit طلبة cette année ولا l'année اللي من بعد ولا اللي من بعد، l'essentiel لي فيديو موجودين. alors بعد سيرين من لي فيديو حول لا كيني ريسبيراتوار، اليوم باش نمشيو لموضوع آخر. Alors, si on suppose un patient, أنه جاني un patient comme معناها نقولوا si on suppose le kinésithérapeute جاه un patient qui se plaint de douleur au niveau abdominal. par là يقول لك عندي دي douleur هنا برشا وعملت des analyses، عملت échographie et autre chose، ويقول لك معناها ما هياش معناها لا انفلاماسيون، لا معناها المعدة توجع، لا سامحوني معناها une pathologie au niveau de l'estomac، لا معناها une pathologie au niveau des intestins. على كل ويقول لك والله راهو نحس اللي عندي دي سونساسيون دو فورميمون، دي سونساسيون دو ديشارج إلكتريك، وراي لا دولور معناها تقريبا على طول اليوم. alors comment faire le diagnostic physiothérapique comme kinésithérapeute؟ إذا العلاج الطبيعي اللي كيف ما قلت إذا بحر من العلم، تشبه أنا يعني ببحر من العلم. alors وكيف ما شفتوا نواصل نحل une petite parenthèse، كيف ما شفتوا ديجا دون لي فيديو حكيت على ما يقارب أكثر من 500 باثولوجي en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique، ومازال عندي برشا باش نقدموا dans ce contexte de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique معناها في لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم. alors comme physiothérapeute وقت يقول لي patient راهو عندي des sensations de décharge électrique et des sensations de fourmillement، alors là je vais penser à la névralgie. alors je vais penser à la névralgie mais il faut utiliser les tests spécifiques اللي يستعملهم le kinésithérapeute dans le diagnostic physiothérapique. Et là, puisque je peux penser à l'existence d'une névralgie, alors, quel est le nerf qui peut être pincé au niveau abdominal؟ alors كيف نرجع للاناتومي ونرجع للبيوميكانيك اللي نبدأ نحذقهم. كيف نتذكر أنه فما النير، نتذكر إذن أنه فما النير شوية لا كونيكسيون الي لونت توا الي ريكوبيري، إن شاء الله ما تعبنيش لا كونيكسيون au cours de la vidéo. نتذكر أنه فما النير qui s'appelle le nerf cutané antérieur abdominal، يشكل كيف ما نقولوا لا terminaison des nerfs intercostaux تحديدا من T7 حتىش T12. T معناها thoracique ou dorsal. باهي
Alors, وين ينجم ce nerf يكون coincé. Alors, ce nerf يكون coincé au niveau de la paroi du نقولوا plutôt باش نسهل عليكم إذا au niveau de fascia, au niveau du bord latéral. نتكلم بشوية باش معناها المستمع يتلقى المعلومة بالكدا. إذا au niveau de la fascia, de la paroi latérale, ونقولوا du bord latéral, du muscle grand droit de l'abdomen, c'est-à-dire par là. احنا عندنا deux grands droits de l'abdomen. Voilà. إذا ça serait par là. Alors, نواصلوا مع بعضنا. وإذا je vais parler du diagnostic physiothérapique. قبل هذا كيف ما قلت le niveau latéral إذا de muscle grand droit de l'abdomen où le nerf peut être pincé, coincé, يفسر, explique d'une façon claire la douleur au niveau abdominal. Alors, quels sont les tests de diagnostic physiothérapique à proposer? Alors, on va commencer par le neurodynamique. Le neurodynamique, méthode kinésithérapique utilisée pour le diagnostic physiothérapique et utilisée aussi pour le traitement physiothérapique. Alors, pour mettre en tension le nerf cutané, antérieur, abdominal. Comment je vais faire? إذا كان la douleur elle est à droite, qu'est-ce que je dois faire? Je réalise une inclinaison latérale à droite. Et là, je mets le nerf en tension. Si ça reproduit les signes de fourmillement, de picotement, de fourmillement et de décharge électrique, suite à ce test d'inclinaison homolatérale du côté de la douleur, là, je dois penser directement à nous, le test est positif, ce qui est vrai. Et dans ce cas-là, la mise en tension de ce nerf cutané antérieur, abdominal, permet de déceler, une névralgie à ce niveau. Ben. Alors, on va passer. Autre méthode pour mettre le nerf en tension, pour réaliser le test de diagnostic physiothérapique à travers la méthode neurodynamique. Alors, on demande au patient de réaliser une flexion du rachis lombaire et une flexion du rachis dorsal en même temps. Si le patient réalise une flexion du rachis lombaire et dorsal, je mets encore en tension les racines du nerf cutané antérieur abdominal. Si ça reproduit les signes de douleur, de fourmillement, de décharge électrique, qui sont des signes de névralgie, de racines de nerf, des signes de blocage du nerf, alors là, je confirme un diagnostic physiothérapique d'une névralgie du nerf cutané antérieur abdominal. Autre méthode de diagnostic physiothérapique. Alors, un autre test, et tout simplement, je demande au patient de se mettre en décubitus dorsal sur la table d'examen. Le patient يرقد على ظهره sur la table d'examen avec les genoux fléchis. Puis, je demande au patient de réaliser une flexion du rachis cervical plus un décollement des omoplates. Sauroni en décubitus dorsal et je réalise ce mouvement. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réaliser une contraction du muscle grand droit de l'abdomen. Si ça reproduit les signes de douleur, de décharge électrique et aussi de fourmillement, le test est positif
Et le diagnostic physiothérapique est une névralgie, c'est-à-dire un blocage de racine du nerf cutané, abdominal, cutané antérieur abdominal. Mais je propose encore une autre méthode de diagnostic physiothérapique dans ce cas. Et là, un test spécifique où le patient doit se mettre d'abord en décubitus dorsal sur la table d'examen. Ensuite, dit au niveau de la région abdominale, principalement au niveau de la paroi latérale du muscle grand droit de l'abdomen, où je cherche à travers une palpation profonde au niveau de cette paroi du muscle grand droit de l'abdomen, la paroi latérale, et je réalise une palpation profonde à la recherche du point le plus douloureux. Alors, le point le plus douloureux, je maintiens la pression réalisée par l'index à ce niveau et je demande au patient de décoller les omoplates et le rachis cervical. Alors, si la douleur augmente, là, on est en présence d'une névralgie du nerf cutané antérieur abdominal. Alors que si la douleur diminue, alors la douleur abdominale est causée par des causes viscérales et non pas par une névralgie cutanée, névralgie de racine, des racines du nerf cutané antérieur abdominal. Voilà le diagnostic physiothérapique dans le cas de pincement, la névralgie ou le blocage de racine du nerf cutané antérieur abdominal. Alors, on va passer au volet traitement physiothérapique. Et là, on va utiliser plusieurs méthodes kinésithérapiques, plusieurs méthodes physiothérapiques en faveur du traitement de cette névralgie. Commençons par le neurodynamique. La méthode, là, on va demander au patient de réaliser une série d'inclinaisons du côté contralatéral à la douleur. Alors, si la douleur elle est à droite, on est l'écran du téléphone, ça c'est le côté droit et ça c'est le côté gauche. مانيش عارف كيفاش نظهر sur l'écran, mais تابعوا le raisonnement تفهموا مليح. Alors ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche. Alors si je réalise une série d'inclinaisons du côté contralatéral à la douleur, on a supposé les douleurs elle est à droite, et je réalise une inclinaison maximale, 10 secondes, نرجع position initiale, 10 secondes, نرجع position initiale. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, je suis en train de relâcher le nerf. Pourquoi je relâche le nerf comme ça? Alors, quand je réalise l'inclinaison du côté contralatéral, je suis en train d'étirer la paroi, voilà, le fascia latéral du muscle grand droit de l'abdomen. Et cette paroi, le fascia هذه, est le lieu où se bloque le nerf cutané antérieur abdominal. Alors, par une inclinaison contralatérale par rapport au côté où il y a de la douleur, je débloque les racines bloquées de ce nerf. Alors, une fois débloqué, احنا حاسنا حتى كيف يرجع من بعد l'inclinaison homolatérale par rapport au côté de la douleur, ما نلقاوش des douleurs. Alors, une fois la douleur نقصت, à travers ce déblocage, voire حتى elle a disparu, elle est disparue, elle a disparu, voilà. Donc, بعد ما je réalise des séries d'inclinaisons contralatérales par rapport au côté de la douleur, initialement, رجعت la position neutre, بعد plusieurs séries, la douleur نقصت, alors là, je commence, je recrute les muscles responsables de l'inclinaison du côté de la douleur, mais dans des petites amplitudes, بعد نرجع l'inclinaison contralatérale, jusqu'à ce que je réalise une inclinaison contralatérale, puis une inclinaison
totale, homolatérale par rapport au côté de la douleur, sans avoir une sensation de décharge électrique, sans avoir des sensations de fourmillement, signe de névralgie. Alors là, on a débloqué le nerf et on a favorisé aussi le glissement du nerf. علاش j'ai insisté أني بعد نرجع في مرحلة متقدمة la douleur نقصت وكل ولا elle a disparu quasi totalement. إذا علاش قلت يلزم نرجع للكوتي où la douleur كانت موجودة على خاطر comme ça je réalise le glissement du nerf dans sa gaine et par ceci نضمن أن le nerf وقت il glisse, il coulisse dans sa gaine, il n'y a plus de frottement entre le nerf et ce qu'on appelle sa gaine, la gaine du nerf. Voilà. Ça, c'est une façon. Autre façon, إذن je cible l'extension. L'extension هي كذلك شنو هو الدور نتاعها dans ce cas? L'extension, elle relâche le nerf. Elle relâche les racines du nerf. Alors, extension, je stabilise le rachis lombaire, comme ça, de poignet, comme ça, de part et d'autre, à droite et à gauche de la colonne vertébrale au niveau du rachis lombaire, et je réalise une extension stabilisée. 10 fois, نرجع. 10 fois, à 10 secondes, سامحوني, ونرجع, position neutre. 10 secondes, نرجع, position neutre. Comme ça, je débloque aussi les racines bloquées du nerf cutané antérieur abdominal. Une fois j'ai débloqué les racines, le même principe pour les inclinaisons latérales, là je réalise extension, vers la flexion. Extension, flexion. Jusqu'à ce que, je parviens à faire glisser le nerf le long de toute sa gaine entre extension maximale et flexion maximale, sans avoir des sensations de fourmillement, des sensations de décharge électrique, signe de névralgie. Mais ça, c'est important. Et là, j'ai débloqué le nerf et j'ai garanti un glissement du nerf dans sa gaine sans blocage. Mais on va passer à autre méthode physiothérapique de traitement de cette névralgie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je vais activer le muscle transverse. Alors, le muscle transverse, en l'activant, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y aura un relâchement de la paroi abdominale, de la paroi du fascia, du bord latéral du muscle grand droit de l'abdomen, ce qui favorise un déblocage du nerf. Alors, activation du muscle transverse, je fais rentrer le ventre, voilà, en inspirant, je maintiens 6 secondes et je relâche. Naoud, 6 secondes et je relâche. 6 secondes et je relâche. Le résultat sera excellent. Mais, autre façon pour le traitement de cette névralgie et pour faire disparaître la douleur au niveau abdominal une fois pour toutes. Bien. Alors là, je vais utiliser une méthode kinésithérapique. Alors là, j'ai les tissus fascia au-dessus du muscle grand droit de l'abdomen. Et qu'est-ce que je vais réaliser? Avec une pince, comme ça, une pince entre l'index et le pouce, alors je vais agir sur le tissu cutané. Comment ça? En réalisant des tractions douces vers le haut. Voilà, des tractions douces, voilà, par exemple, la douleur elle est à droite, doucement. Et je tracte un peu. Comme ça, je relâche la paroi fascia du bord latéral du muscle grand droit de l'abdomen. Alors, mais c'est une autre façon kinésithérapique si importante. Et là, il faut aller à un kinésithérapeute qui me fait des exercices qui maîtrise bien ces méthodes. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agir, je vais agir sur
la mobilité des côtes. La mobilité des côtes au niveau thoracique. Kif ma قلت, on ne fait pas les exercices seul. Il faut aller à un kinésithérapeute. Alors, bel millimètre. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer l'espace entre les côtes? Si les côtes, l'espace rétréci, alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je tiens متي 7 حتىش لتي 12 نجي بالوحدة إذن بالبord inférieur de la côte. Alors l'espace هذا إذن بين l'index et le pouce on paume le bord inférieur de la côte. Puis qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la mobilité بين les côtes et récupérer l'espace entre les côtes, le volume de l'espace entre les côtes convenablement, bin T7, T8, T8, T9, T9, T10, T10, T11, T11, T12. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je réalise cette mobilisation de côte. Alors, regardez, je pousse doucement dans ce sens et de l'autre côté, tout le corps va dans l'autre sens, le membre supérieur. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est important. Mais, alors, je peux réaliser aussi une augmentation de l'espace intercostal, tout en réalisant ce qu'on appelle un déblocage de la névralgie. Comment ça? Alors, j'étire en même temps les intercostaux et en même temps نضمن أني حسنت le volume ou l'espace بين les côtes. Alors regardez, comme si je vais étirer le muscle grand dorsal, voilà, puis j'attrape le coude, voilà, نمشي en inclinaison contralatérale, je relâche, comme vous voyez, je relâche إذن, voilà, et le nerf bloqué, ونزيد, je vais bouger le buste vers le postérieur. Voilà. Et comme ça, j'augmente la libération de ce qu'on appelle les racines du nerf cutané antérieur abdominal. Comme si je vais étirer le muscle grand dorsal, mais réellement, je vais étirer les intercostaux et je vais débloquer aussi le nerf cutané antérieur abdominal. Alors là, inclinaison contralatérale, plus le buste va aller vers le postérieur. Voilà. Et je majeure cette manœuvre par une inspiration qui favorise l'augmentation de l'espace bin les côtes, ce qui débloque encore les blocages de névralgie. Voilà. Je maintiens 10 secondes, hop, et je relâche. Mais tout ça, c'est important. إذن activation du transverse, neurodynamique. إذن on agit aussi sur la peau ou le facial, maraloula. إذن juste au-dessus de la région sensible où il y a la douleur, même si vers la région sensible et traction légère vers le haut, بشوية بشوية, إذن de la peau. ما ننساش كذلك فما une façon, une méthode physiothérapie كذلك تتسمى la désensibilisation de la région اللي تكون فيها la douleur قوية. Comment ça? هذه réellement تتعمل juste بعد mais on a débloqué, voilà, on a commencé à débloquer le nerf cutané antérieur abdominal. On va débloquer vers la fin tous les blocages au niveau de ce nerf. Alors là, comment je vais désensibiliser?
au niveau de la région de la douleur petit à petit et je réalise des cercles. Voilà, des cercles. Voilà, bchouïe. Voilà, comme ça. Et cela va diminuer la douleur. Voilà en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas de névralgie, appelé encore blocage, appelé encore pincement, du nerf cutané antérieur abdominal qui fait suite au nerf intercostaux ونقول اللي هو يشكل la terminaison antérieure des nerfs intercostaux bloqués au niveau de la fascia de ce qu'on appelle le bord latéral du muscle grand droit de l'abdomen. شوي آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. Merci pour les commentaires. Ouais, je préfère les commentaires sur la chaîne YouTube, sur la vidéo, la même vidéo sur la chaîne YouTube. خاطر هذا juste تسجيل en direct. عجزت باش نسجل en direct sur la chaîne YouTube. Donc وليت نسجل directement la vidéo sur Facebook puis نعمل لها transfert sur la chaîne vidéo ونحي التسجيل l'original هذا en direct. Alors merci beaucoup pour les commentaires pour qu'ils soient toujours موجودين. Il vaut mieux les écrire sur la chaîne YouTube. مرحبا بكم وإلى اللقاء. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء.